S'il y a un objet qui semblait devoir traverser le temps, c'est bien le vénérable tableau noir. Des générations d'élèves ont séché devant et aucun maître n'aurait renoncé à cet auxiliaire. À l'université de Lausanne, le tableau noir vit pourtant ses dernières heures. Pour Dominique Arletta, son cours de maths est inconcevable sans démonstration logique au tableau. Au cours suivant, il a troqué la craie poussiéreuse contre le stylet électronique. Il teste un prototype du tableau noir du futur. Il écrit directement sur un écran d'ordinateur spécial, l'image est projetée aux étudiants. Le changement a l'air minime, mais l'effet sur l'auditoire n'est pas le même. Moi, personnellement, je préfère la personne qui écrit au tableau noir parce que j'ai toujours vécu cela, mais ça peut être intéressant de voir comme ça une autre approche. Quand un professeur se trouve devant un tableau noir, il y a une interaction avec l'auditoire ou avec la classe qui n'est pas forcément là quand le professeur est juste devant une tablette. Entre propreté et efficacité, le jugement de l'enseignant est réservé. Il y a un avantage qu'il faut bien reconnaître, c'est que ça élimine tous les problèmes énormes de poussière. Mais en revanche, je pense que ça serait plus agréable de l'utiliser debout pour pouvoir être plus libre dans ses mouvements et avoir peut-être un meilleur contact avec l'auditoire. C'est lorsqu'il a fallu prévoir l'équipement de l'auditoire de 1000 places du collège propédeutique que le tableau noir a signé son arrêt de mort. Dans cette future salle, l'étudiant le plus éloigné est à 35 mètres du prof et mine de rien, écrire au tableau peut se transformer en véritable souffrance. Pour les grandes salles, c'est un mal nécessaire. Parce que clairement, le tableau noir ne fonctionne plus. De loin, l'étudiant ne voit pas. On a beau pousser sur la craie, ça n'aide pas. Donc c'est nécessaire, on ne peut pas y couper. 2 tableaux seront installés pour la rentrée d'octobre. Il n'existait pas de solution commerciale. L'UNI a dû concevoir son propre système intuitif. Prendre une craie, écrire sur un tableau, rien de plus facile. Donc le but était vraiment d'avoir un système qui permette au professeur de se concentrer sur son cours et de ne pas avoir à réfléchir sur ce qu'il doit faire, comment il doit utiliser l'outil. En principe, aucune formation ne sera assurée pour les profs et il faudra bien se jeter à l'eau. Je crois que comme toute nouvelle technologie, au début, il y aurait une réticence. On ne connaît pas, c'est l'inconnu, c'est le risque. Quand on pense qu'aujourd'hui encore, certains collègues n'utilisent pas le courrier électronique, parce que... Donc, ça viendra, mais il faudra du temps. Les autres universités ont souvent renoncé à installer des tableaux noirs. L'enseignement se fait au moyen de présentations électroniques type PowerPoint. Le centre audiovisuel de l'université, chargé de trouver un successeur au tableau, s'est penché sur les limites de la méthode. Dans l'écriture, on écrit à une vitesse de 25-30 mots par minute, ce qui permet à l'apprenant de noter à la même vitesse. Alors que dans une projection type PowerPoint, par exemple, on va à la vitesse qui est la même que la vitesse de lecture orale, environ 150 mots par minute, ce qui veut dire qu'un étudiant ou un apprenant, il ne capte qu'un mot sur 4 ou un mot sur 5. Une fois la période de rodage terminée, l'université compte installer largement ce remplaçant du tableau noir unique au monde et n'exclut pas de le commercialiser.